Donc, je suis Gaëlle Pasteur, je suis en charge des solutions chez Twitter France et je vais vous parler aujourd'hui de 4 nouveautés, dont 3 qui ont beaucoup de choses en commun. Déjà, elles sont très axées branding, elles vont donner vie aux marques que vous managez et elles vont aussi permettre d'augmenter l'affinité de la marque avec ses consommateurs. Et la dernière, vous verrez, petite surprise. Alors, première nouveauté dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Moments. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais d'ici quelques semaines, quelques jours, vous allez tous pouvoir, en tant qu'utilisateur, créer des Moments, des histoires sur Twitter. Alors, évidemment, les marques vont aussi avoir accès à tout ça et vont pouvoir créer du storytelling autour de leur marque, comme ici Orange, qui l'a fait juste après l'Euro pour mettre en avant son opération d'illumination de la Tour Eiffel et a comme ça raconté a posteriori toute cette OP, tout le bonheur que ça a apporté aux fans de foot avec des tweets d'anonymes, des tweets de joueurs, des tweets de la marque elle-même et tout ça pour aller jusqu'à la fin, vous le verrez, remercier toutes les personnes qui ont participé à cette illumination. Donc là, c'est quelque chose un peu d'émotion, d'entertainment qu'Orange a voulu mettre en avant. On peut imaginer plein d'autres choses. Expliquer par exemple le processus de recrutement dans l'entreprise, décrire un nouveau produit qui sort sur le marché, etc., etc. Il y a énormément de façons de raconter des histoires de marques et de les mettre en avant via ce format. Donc vous allez avoir accès à tous les formats et tous je vais y arriver, à tous les formats multimédia en fait que vous connaissez déjà, vidéo, GIF, Vine, etc. Des tweets évidemment classiques, photos, textes. Et ensuite, vous allez pouvoir intégrer ce moment et cette petite histoire directement dans un tweet que vous allez pouvoir pousser en sponsorisé à l'audience qualifiée. Donc très simple et là encore un format innovant et qui va beaucoup plus loin qu'un simple tweet car vous allez pouvoir comme ça créer une vraie histoire. Deuxième nouveauté, les stickers. Donc vous l'avez peut-être remarqué déjà depuis quelques semaines dans vos comptes. Quand vous ajoutez une photo sur Twitter, vous avez un petit smiley qui apparaît en bas à droite qui vous permet d'accéder à une bibliothèque de stickers et qui va comme ça mettre en vie un petit peu vos photos avec un petit peu de fun à l'intérieur. Donc là, vous avez cette petite vidéo qui vous montre un petit peu le principe. Quelque chose de très important à savoir sur les stickers, c'est qu'en fait, c'est pas juste quelque chose qu'on appose sur la photo, c'est un hashtag visuel. Je m'explique. Quand, par exemple, je mets une photo avec le petit robot sur le visage de quelqu'un, si, par exemple, je vois votre tweet, je vais pouvoir cliquer sur ce petit robot et je vais comme ça avoir accès à tous les tweets et toutes les images sur Twitter qui contiennent ce stickers. Donc, vous allez le voir à la fin, on voit un exemple avec cette superbe barbe. Et là, automatiquement, en cliquant dessus, j'ai accès à tous les tweets qui contiennent ce sticker. Donc ça va bien au-delà de juste un petit morceau d'image, un petit dessin, c'est un hashtag visuel. Donc on va pouvoir beaucoup s'amuser avec ça. On a évidemment maintenant un pendant sponsorisé à ce produit, qui est donc le sticker sponsorisé. Vous avez ici l'exemple de Pepsi, donc, qui a créé une suite de stickers que les gens ont pu apposer sur leurs photos. Alors évidemment, ça traduit tout ce que veut faire passer la marque comme message. Ce sont des bons moments, des moments entre amis, les vacances, le soleil, etc. Alors, en tant que marque, aujourd'hui, on peut développer des stickers, donc entre 4 et 8, qui vont être disponibles tout en haut de la bibliothèque pendant une semaine complète, du lundi au dimanche. Alors, le premier qu'on a eu en France, c'était la semaine dernière, avec Les Animaux Fantastiques, qui est le nouvel opus de la saga Harry Potter. Donc, la marque Warner avait développé 4 stickers qui étaient disponibles dans de nombreux pays à l'international. Et les utilisateurs ont pu s'amuser à se déguiser un peu en héros. Et là encore, c'est au-delà de évidemment l'aspect, de se mettre en scène dans le film, c'est aussi pour Warner une superbe opportunité de voir comment les utilisateurs se sont appropriés et comment ils ont été créatifs. Parce qu'encore une fois, en cliquant par exemple sur la baguette magique, je vais pouvoir retrouver les tweets du monde entier des utilisateurs qui ont utilisé ce sticker. C'est regarder comme ça quels ont été les plus créatifs, potentiellement derrière en faire autre chose, par exemple un moment.
Troisième point, les emojis. Donc, vous devez tous, je suis sûre, utiliser des emojis au quotidien, notamment sur Twitter. Donc, petit rappel, les emojis sur Twitter, c'est rien que pour les 10 plus populaires, c'est 3 milliards d'utilisations. Je vous conseille ce petit site en bas à gauche, emojitracker.com, qui vous montre en temps réel combien de fois sont utilisés ces emojis. C'est assez impressionnant. Et évidemment, désormais, on a les emojis sponsorisés. Donc, vous avez dû voir, notamment pendant l'Euro ou les JO, quand vous utilisiez #FRA, vous aviez un petit ballon bleu, blanc, rouge qui apparaissait. Ou alors, quand pendant les JO, si je mettais #natation, j'avais le petit logo de la natation officielle de Rio. Et bien, désormais, c'est la même chose pour les marques. On peut créer son emoji de marque. Donc ici, France Info, la semaine dernière, l'a fait en France. Donc dès qu'on écrivait #France Info, ce petit carré avec les 2 points s'affichait automatiquement dans tous les tweets, que ce soit les tweets de France Info, les tweets des utilisateurs ou des marques comme ici Europe 1 qui parlaient du lancement de la chaîne. Alors il y en a eu déjà plusieurs aux États-Unis. On a eu par exemple Coca-Cola qui a partagé ses 2 petites bouteilles sur #ShareACoke. Captain America également. Donc en plus d'utiliser le format conversational video, avait ce hashtag et cet emoji dans le tweet qui du coup s'est répandu comme une traînée de poudre et a évidemment promu le film de façon assez ludique. On a la série télé Empire, autrement, ou alors une campagne anti-harcèlement aux US qui était I Am a Witness. Autre sujet sur les emojis, c'est l'emoji targeting. Donc je sais que certains d'entre vous étaient intéressés parce qu'on a déjà des demandes depuis quelques temps. Sachez que désormais, l'emoji targeting est disponible parmi toute la suite de targeting Twitter. Ceci dit, parce qu'il y a un petit mais, c'est pas sur Twitter Ads directement, ça va être via des Ads API partners. Donc peut-être que vous travaillez déjà avec Make Me Rich ou Forcy qui utilisent déjà cette technologie et qui pourront vous l'offrir. C'est très très simple, en fait, c'est comme du keyword targeting, du mot-clé. On va par exemple mettre l'emoji cœur et ça va permettre comme ça d'aller cibler tous les gens qui ont utilisé cet emoji récemment. Et enfin, la dernière nouveauté dont je voulais vous parler, c'est les améliorations de l'interface publicitaire qui va s'appeler désormais Ads Manager. Je vois des gens ravis dans la salle. Alors, sachez que ça, c'est uniquement l'étape 1 d'un long plan d'amélioration qui va avoir lieu sur les prochains trimestres. Donc d'ici l'été prochain, il va y avoir plein d'autres choses. En tout cas, pour l'instant, vous allez pouvoir avoir accès à beaucoup plus de filtres qui vont vous permettre de trier vos campagnes et de regarder uniquement ce qui vous intéresse. Vous allez également pouvoir sélectionner un set de colonnes qui vous intéressent, donc par exemple des colonnes spécifiques à la vidéo avec les métriques qui vous intéressent, des colonnes d'engagement, etc. Vous avez vraiment un nombre de colonnes très important et vous allez pouvoir les sélectionner pour créer la vue que vous avez envie de regarder et pas forcément celle de votre voisin. Et enfin, vous allez également pouvoir exporter beaucoup plus facilement vos données. Donc aujourd'hui, vous exportiez, vous aviez les données par défaut du CSV. Là, vous allez pouvoir sélectionner beaucoup plus granulairement ce que vous voulez obtenir sur votre Excel. Sachez aussi que donc, concernant les filtres et les colonnes, vous allez pouvoir enregistrer vos vues favorites. Et donc du coup, comme ça, pouvoir facilement retrouver exactement les paramètres que vous voulez sans avoir à rechoisir chacun des éléments séparément. Donc encore une fois, ça c'est juste l'étape 1. Il va y avoir plein d'autres changements dans les mois à venir, donc on vous en parlera évidemment dès que ce sera disponible. En tout cas, concernant tout ça, n'hésitez pas à revenir vers vos account managers si jamais vous avez besoin de l'accès à cette nouvelle plateforme. Voilà pour moi, donc je vais passer la parole à Adrien qui va vous parler des plus belles campagnes de l'été. Merci.